On s'est tous déjà posé la question, non? Combien de tenues différentes on peut créer avec les vêtements qu'on a dans sa garde-robe? Ou de combien de manières on peut organiser ses livres sur une étagère? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Cet art de compter les possibilités, qu'on appelle le dénombrement. Cette question, combien de possibilités, elle est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Et que ce soit pour choisir un mot de passe bien sécurisé ou pour calculer ses chances de gagner à la loterie, savoir répondre à cette question, ça peut faire toute la différence. Justement, est-ce qu'on a une idée du nombre de codes PIN possibles avec juste 4 petits chiffres? Et combien de podiums différents on peut imaginer dans une course de chevaux? Ou encore, combien de mains de poker uniques on peut recevoir? Le dénombrement, eh bien, ça nous donne les outils pour répondre à tout ça. Au programme, on va commencer par les bases de l'art du compter. Ensuite, on va découvrir les outils spécifiques, les playlists, les arrangements et les permutations. On verra aussi ce qui se passe quand l'ordre n'a plus d'importance, avec les combinaisons. Et pour finir, promis, un guide ultime pour ne plus jamais se tromper. Alors, par où on commence? La bonne nouvelle, c'est que pour résoudre n'importe quel problème de dénombrement, il suffit de se poser 2 questions. Mais alors, 2 questions toutes simples. Une fois qu'on les maîtrise, on a la clé pour tout déverrouiller. La toute première question, c'est est-ce que l'ordre des éléments a de l'importance? Par exemple, si on choisit 2 parfums de glace, est-ce que chocolat-vanille, c'est différent de vanille-chocolat? La deuxième question, est-ce qu'on a le droit de réutiliser un élément? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait choisir 2 boules de chocolat? Selon les réponses à ces 2 questions, on utilisera un outil complètement différent. Ok, maintenant qu'on a nos 2 questions en tête, commençons par les cas où la réponse à la première question est oui. L'ordre est crucial. Dans ces situations, la séquence dans laquelle on choisit les éléments, ça change absolument tout. Le premier outil qu'on sort de notre boîte, c'est la playlist. Pour se faire une image, c'est un peu comme une machine qui distribue des bonbons de différentes couleurs. On peut en prendre plusieurs et à chaque fois, la machine se remplit à nouveau. L'ordre dans lequel on les prend compte et on peut tout à fait prendre plusieurs bonbons de la même couleur. L'exemple parfait, c'est le code PIN d'un téléphone. On a 10 chiffres à disposition, de 0 à 9. Est-ce que l'ordre compte? Ah oui, absolument. 1, 2, 3, 4, ce n'est pas du tout la même chose que 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'on peut répéter les chiffres? Bien sûr, un code comme 1, 1, 1, 1 est tout à fait valide. C'est donc un cas typique de playlist. Et pour trouver le nombre total de possibilités, c'est super simple. Pour le premier chiffre du code, on a 10 choix. Pour le deuxième, on a encore 10 choix. Et ainsi de suite pour les 4 positions. Du coup, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, soit 10 puissance 4. Ce qui nous donne 10 000 codes possibles. Très bien. Maintenant, imaginons une autre situation. L'ordre est toujours aussi important, mais cette fois-ci, une fois qu'un élément est choisi, on ne peut plus le reprendre. Qu'est-ce que ça change, à votre avis? Eh bien, dans ce cas, on parle d'arrangement. C'est un peu comme une playlist, mais avec une règle en plus. Pas de répétition. Chaque élément qu'on choisit est unique. C'est comme si on le mettait de côté après l'avoir utilisé. Imaginons-nous sur un hippodrome. 8 chevaux sont au départ. Pour la première place, n'importe lequel des 8 peut gagner. Logique. Mais une fois que le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée, il ne reste plus que 7 chevaux en course pour la deuxième place. Et une fois le deuxième arrivé, il n'en reste plus que 6 pour la troisième marche du podium. On voit bien comment le nombre de choix diminue à chaque étape. C'est ça le principe de l'arrangement. Pour trouver le nombre total de tiercés possible, on a juste à multiplier les choix à chaque étape. 8 pour la première place, 7 pour la deuxième et 6 pour la troisième. Ce qui nous donne 336 tiercés différents. Bon, les arrangements, c'est quand on choisit quelques éléments parmi un plus grand groupe. Mais que se passe-t-il si on décide de tous les utiliser? C'est là qu'intervient un cas très particulier d'arrangement, la permutation. Une permutation, c'est tout simple, c'est le nombre de manières de classer tous les éléments d'un ensemble. Si on a n objets, le nombre de permutations, c'est n factoriel qu'on note avec un point d'exclamation. Ça veut juste dire qu'on multiplie n par tous les nombres entiers juste avant lui, jusqu'à 1. Prenons les anagrammes. Si on prend le mot Achille, toutes les lettres sont uniques. Le nombre d'anagrammes est donc 6 factoriel, soit 720. Mais avec un mot comme ensemble, attention, on a 3 œufs. Si on échange 2 œufs de place, on obtient exactement le même mot. Pour éviter de compter la même chose plusieurs fois, on doit diviser le nombre total de permutations par les permutations des lettres qui se répètent. Jusqu'ici, l'ordre, c'était la règle d'or. Mais maintenant, on va changer complètement de perspective. Et si l'ordre n'avait plus, mais alors plus aucune importance? Si seule la composition du groupe à la fin comptait? Pour bien sentir la différence, imaginons qu'on doive choisir 2 personnes dans un groupe. Si on doit élire un président et un secrétaire, l'ordre est hyper important. La personne A présidente et B secrétaire, ce n'est pas la même chose que l'inverse. Ça, c'est un arrangement. Mais si on doit simplement former une équipe de 2, peu importe qui est choisi en premier.
L'équipe AB est exactement la même que l'équipe BA. Ça, c'est une combinaison. Une combinaison, c'est un peu comme si on plongeait la main dans un sac de billes et qu'on en sortait une poignée, tout en même temps. Peu importe dans quel ordre on les regarde une fois qu'elles sont dans notre main, le résultat est le même. C'est le groupe de billes qui compte, pas l'ordre dans lequel on les a touchées. Le poker, c'est l'exemple parfait de combinaison. Quand on reçoit ces cartes, on se fiche de savoir dans quel ordre le croupier les a distribuées. Ce qui compte, c'est la main qu'on a au final. D'ailleurs, si on calcule le nombre de mains de 3 cartes qu'on peut faire avec un jeu de 32, on arrive à presque 5000 combinaisons différentes. Alors, playlist, arrangement, permutation, combinaison, ça peut sembler un peu confus tout ça. Mais pas de panique, on va tout résumer dans un guide ultime qui va nous aider à choisir le bon outil à chaque fois. Voilà le tableau qui résume tout. La première question à se poser, c'est est-ce que l'ordre compte? Si oui, on regarde à gauche. Ensuite, est-ce que les répétitions sont autorisées? Si oui, c'est une playlist, comme pour un code PIN. Sinon, c'est un arrangement, comme pour un podium. Maintenant, si l'ordre ne compte pas, on regarde à droite. Si les répétitions ne sont pas autorisées, c'est une combinaison, comme pour une main de cartes. Finalement, c'est aussi simple que ça. Et qu'on ne s'y trompe pas, le dénombrement, ce n'est pas juste un casse-tête pour matheux. Tout a commencé au XVIIe siècle avec des questions sur les jeux de hasard. Aujourd'hui, on utilise les mêmes principes pour créer les algorithmes qui sécurisent nos données, qui optimisent les réseaux de transport et même pour comprendre comment fonctionne notre ADN. Au final, maîtriser le dénombrement, c'est un peu comme apprendre à lire le code caché du monde qui nous entoure. Des jeux de dés à l'époque de Pascal aux algorithmes super complexes d'aujourd'hui, c'est cet art de compter les possibilités qui nous a permis de progresser. Alors, la prochaine fois qu'un choix se présentera, on pourra se demander, au fond, combien y a-t-il de possibilités?